Ok. Bien. Maintenant, 1 roi, chapitre 20. On est dans les rois. 1 roi, chapitre 20. Après avoir passé quelques chapitres à parler surtout du prophète Élie et pour la première fois Élisée, maintenant jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la fin de ce livre, chapitre 20, 21 et puis 22, eh ben, on va se concentrer de nouveau sur Akab. Akab, un mauvais roi. Et ce qui sera intéressant, pendant quelques minutes, on va faire des rapprochements avec le siège de Jéricho, lorsque le peuple d'Israël entre dans le pays, la terre promise. Et on va voir ça, ce qui s'est passé presque 500 ans plus tôt, situons-nous dans l'histoire. Eh ben, on voit Dieu, il agit de la même manière. Dieu prend soin de son peuple. Et puis, Dieu juge le péché également. C'est quelque chose qu'on va voir à travers plusieurs histoires un peu étranges. Alors, les livres des rois ont de temps en temps ces histoires qui, lorsqu'on les lit pour la première fois, on dit « Oula, c'est un peu étranger ». C'est un peu ce que nous avons ici. Alors, 1 roi, chapitre 20, on va parler de Ben-Hadad. Tout d'abord, lorsque vous voyez dans la Bible Ben, il faut se dire fils. Exact. Donc, fils de. Donc, Ben-Hadad, c'est fils de Hadad. Donc, on a une sorte de dynastie ici. Donc, lui, Hadad, c'était son père. Ça peut même parfois être le grand-père. C'est pas forcément l'ancêtre direct. Parfois, c'est plusieurs générations. Oui. Oui. Fils de quoi? C'est la question que je te pose. Alors, exact. Fils de ma droite. Oui, oui, ou la main droite. Exact. Tristesse, malheur. Exact. Tout à fait. Et Genèse 30, je ne me souviens plus du chapitre exact, mais c'est là où on voit cette explication que Émilie vient de donner. Donc Benjamin, fils de ma droite, le nom que son père lui a donné, et sa mère Rachel, en mourant, était dans la tristesse, une sorte de malheur, se souvenait de ça. Son père voulait se souvenir de quelque chose de positif, et donc voilà. Donc Benjamin, fils de ma droite. C'est marrant qu'il y a des prénoms comme David, qui restent, qui sont restés dans Oui. l'histoire. Pourtant, il y a d'autres noms. Tout à fait. Moi, je n'entends plus du tout. Judas. Ben oui. Oui, oui. Judas. Ouais. Donc parce qu'il y a la tribu, donc un des fils de Jacob qui s'appelait Judas. Oui, oui. Oui. Alors, ce sont des formes similaires. Dans l'Ancien Testament, donc en hébreu, ça va terminer avec ce son, ce H qu'on voit. Lorsqu'on va arriver au grec, donc Judas, on va ajouter le S. La forme est similaire, c'est pas identique, mais similaire. Il y a un rapprochement. Oui, 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 exact. À cause de la façon dont on le. Oui, ben, Akab. Oui. Et un autre personnage dont on va parler, Akan. Okay, donc, parce que lui, justement, on va parler, faire référence à lui un peu. Donc, effectivement, on se dit, bah, j'éternue, et puis là, c'est bon. Oui, oui, oui. Alors, Akab, c'est un nom, on ne va pas donner à son enfant. Déjà parce que c'est un nom, voilà, pas très commun. Et puis, quand on voit le personnage, Oui. on dit, Jézabel, pareil pour les filles. Athalie, non, des personnages complètement mauvais, quoi. Abigail, déjà, c'est fou. Oui.
C'est vrai. Ah ouais. Ouais, Dalila. Hein. Bon. Ok, ouais, c'est un peu choquant. Alors là, Peut-être qu'ils privilégient justement les prénoms qui sont dans la Bible. peut-être. Oui, peut-être. Oui, j'allais. Ils ont tout simplement Et fait dans la Bible. oui, oui, oui. Alors que quand on voit l'histoire de ces personnages, ouais, ouais. Bah, c'est comme le personnage qui prend la Bible et qui lit le verset Judas s'est sorti et il s'est pendu. C'est un vrai verset. Il tombe sur un autre verset toi, va et fais de même. Un verset qui n'a rien à voir avec le premier, mais c'est dans la Bible. Et un troisième verset ce que tu fais, fais-le vite. Trois versets qui sont dans la Bible, qui sont vrais, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Et si on se tient juste à ça, voilà. Donc, il faut contextualiser. Absolument. Vous voyez, Ben Hadad, on est parti de là, le fils de Hadad, qui est un roi ennemi, parce que c'est le roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux, des chars, donc c'est la puissance militaire là. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et il lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or sont à moi, tes femmes, tes plus beaux enfants sont à moi. Après les chapitres 18 et 19, alors que le Dieu vivant a manifesté sa puissance, certains disent que ce chapitre n'est pas tout à fait chronologique, que ceci aurait pu intervenir avant les autres, mais quoi qu'il en soit, Akab connaît la puissance de Dieu. Quelle est la réponse que Akab aurait dû avoir? Un roi ennemi vient l'attaquer, un roi ennemi vient lui dire tout ce qui est à toi est à moi, c'est moi qui ai le pouvoir sur toi. Quelle devrait être la réponse d'Akab? Parce que déjà fait l'éternel. Ouais. Rappelez à qui? Rappelez à qui? À Ben-Hadad, Non. le messager de Ben. Oui, Je mais comprends plus là. C'est qui est du côté de l'éternel? alors c'est Akab qui. Exact. Akab, il aurait dû se rappeler à lui-même son propre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, qui a fait des miracles. Il aurait dû, on va dire, tenir ferme. Mais Akab est un faible. Déjà, sa femme, il n'arrive pas à lui résister parce que c'est elle qui met en place les faux prophètes, c'est elle qui met en place le culte à Baal et les Astartés. Akab, en fait, partout où on le voit, il se laisse diriger. C'est vraiment un faible. Et quelle est la réponse d'Akab? Verset 4. Le roi d'Israël répondit: Roi, mon seigneur. Alors déjà, qui est censé être le seigneur d'Akab? L'Éternel, le vrai Dieu. Mais il dit à ce roi ennemi, païen, impie: Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Mais quelle réponse là? C'est la réponse qu'on devrait donner à Dieu. Je suis à toi avec tout ce que j'ai. Mais là, Akab donne cette réponse à un roi ennemi humain. Verset 5. Les messagers retournèrent et dirent, donc ils rentrent chez Ben-Hadad, ensuite ils reviennent voir Akab avec un deuxième message. Ainsi parle Ben-Hadad: je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. C'est comme si le roi Ben-Hadad dit: je ne te fais pas confiance en fait de me livrer ce que je veux, je vais venir prendre. Et quelle est la réponse maintenant d'Akab? Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Ah bon, première nouvelle. Vraiment, Akab, le gars, tu as envie de le gifler, quoi.
Il m'a demandé mes femmes, mes enfants, mon argent, mon or, et je ne lui ai pas refusé, alors que tu aurais dû. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consomment pas. Qu'est-ce que ces conseillers, ces anciens auraient dû dire en plus? Ouais, invoque Dieu, prie Dieu, remets-toi-en à Dieu. Mais ils ne le font pas. Verset 9. Il dit au messager de Ben-Hadad, dis à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur. Donc, serviteur. Il se dit serviteur de Ben-Hadad. Où est le problème avec ça? Il est censé être le serviteur de l'Éternel. Le roi est censé servir l'Éternel. Je continue dans le verset 9. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Donc, apportèrent cette réponse à Ben-Hadad. Il y a tout qui ne va pas là. Tout est à l'envers. Et ça va aller en s'empirant. Verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Akab que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Ceci ressemble au langage de Jézabel, de Jézabel, au chapitre 19, où elle va faire dire à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne te tue pas. Il y a ce prononcement d'une malédiction. Je jure devant les idoles que je vais accomplir ce que je dis. Verset 11. Le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Alors, quel est un diphtongue qu'on dit aujourd'hui qui ressemble à cela? Alors, les anglophones, on a quelque chose. Ouais. Ne compte pas tes poussins avant qu'ils ne naissent. Alors, en français, ouais. Donc, ici, c'est l'idée, ne te glorifie pas de la réussite de quelque chose avant de l'avoir accompli. Ne te vante pas en avance. Ne vends pas le pot de l'ours avant d'avoir chassé. Exact. C'est ça l'expression française qui est semblable ici. Donc, ne te vante pas de la réussite de quelque chose avant de l'avoir accompli. Ne te vante pas. Et là, verset 12, qu'on croit, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. En fait, il s'enivre. Et donc, c'est quelque chose, on va voir même par la suite. Où est-ce que... où en fait... de nouveau, Ben-Hadad, en fait, c'est carrément marqué, il s'enivre. Oui, voilà, c'est là. Donc Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Le gars, il est censé être le chef, il est censé diriger, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est complètement sous. Quel comportement! Et malheureusement, ce matin, on n'a pas le temps de tout développer. Par contre, je veux montrer quelque chose. Donc, je vais résumer le reste du chapitre, on y reviendra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Akab va mal agir dans tout ce passage, parce qu'il ne va pas faire confiance à Dieu. Il va s'associer avec les ennemis de Dieu. Tout d'abord avec Ben-Hadad en cédant à ses demandes au début, et puis en lui épargnant la vie à la fin du chapitre, en l'appelant frère, en trouvant un arrangement avec lui, alors que c'est le roi païen, ennemi, c'est le roi qui était venu lui faire du mal, mais maintenant, il va faire grâce. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans Josué, chapitre 6 et 7, on a le fameux Akan.
Et c'est notamment au chapitre 7 où Akan, après la prise de Jéricho, alors on peut développer les détails la semaine prochaine, mais il y a dans 1 roi 20, la bataille qui va avoir lieu, il y a un laps de temps de 7 jours. On a une semaine entre les préparatifs et la bataille. Avec Jéricho, il y avait 7 jours. On faisait le tour de la ville, donc similitude là. On va avoir des murailles de Jéricho qui vont tomber. On va avoir un mur de la ville qui va tomber dans 1 roi chapitre 20. On va avoir l'épargnement de quelque chose qui aurait dû être dévoué à l'interdit, c'est-à-dire détruit ou tué. Akab va le faire avec le roi Ben-Hadad. Akan va le faire avec un vêtement et de l'argent qu'il va garder pour lui-même, alors que ça aurait dû être donné directement à Dieu. Et puis, dans Josué, chapitre 7, verset 24, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, tout ce qui lui appartenait, et ils le firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ?» D'accord? Troublés. Akan est celui qui trouble Israël. Oui, alors qu'il faut garder ce mot troublé, moi je suis convaincu, parce que c'est le même mot en hébreu qu'on va retrouver dans 1 roi chapitre 17 où Akab, lui, il va dire à Élie, est-ce que c'est toi qui troubles Israël parce qu'il y avait la sécheresse? Et Akan lui dit, bah, ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi, le troubleur d'Israël. Et on va voir ce même langage dans 1 roi chapitre 20. Donc, l'auteur du premier livre des rois semble vouloir évoquer dans l'esprit de ceux qui lisent Jéricho, ce qui s'est passé avec Akan, et il veut comparer Akab avec Akan pour encore confirmer que Akab n'est pas un bon personnage. Akan est quelqu'un qui apporte le trouble. Akab, pardon, est quelqu'un qui défie Dieu, qui désobéit à Dieu. Et donc, voilà. Et puis, encore une fois, Dieu voulant, la semaine prochaine, on développera cela. Mais si on revient dans 1 roi chapitre 20, verset 13, voici, un prophète s'approcha d'Akab. Et 3 fois, dans ce passage, Akab va recevoir la parole de Dieu. Il avait déjà reçu par Élie des avertissements, et ici, 3 fois, Dieu va donner sa parole à Akab. Et Akab semble ne pas vraiment en tenir compte. Et c'est un grand avertissement, mais c'est aussi quelque chose de merveilleux de la part de Dieu. Pour toutes ses erreurs, pour toute son indifférence, pour toute sa désobéissance, Dieu continue de se révéler à Akab. Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu est un Dieu qui donne encore une chance par sa parole, parce qu'il veut préserver. Et on voit Élie, qui le chapitre précédent dit « Je suis seul, il n'y a plus personne qui reste attaché à Dieu, je suis vraiment le seul et tout. » Ben là, on a par 3 fois, Dieu se sert d'un prophète inconnu, on ne connaît pas son nom, c'est pas le grand prédicateur, c'est juste un prophète qui est là pour apporter la parole de Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, au milieu d'histoires qui peuvent être un peu bizarres, Dieu est à l'œuvre, il faut l'écouter, et puis il faut faire attention de suivre ce que Dieu dit. Les tentations de faire des compromis, les tentations d'agir comme nous voulons peuvent être fortes. Il faut rester avec ce que Dieu dit lorsque lui, il se révèle. Donc, encore une fois, dans ce passage, c'est Dieu le centre. C'est pas Akab, c'est pas le prophète, c'est vraiment Dieu et ce que lui, il fait qui est au centre. Donc, voilà, quelques pensées. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques
sur toutes ces choses. On va entrer plus dans le détail la semaine prochaine, Dieu voulant. Ok, alors dans la suite de ce chapitre, il y a un prophète qui demande à quelqu'un de le frapper. Alors ce passage ne dit pas qu'on a le droit de frapper les autres, ok? Ce n'est pas la leçon qu'il faut en tirer, d'accord? Donc on va voir tout cela, Dieu voulant, la semaine prochaine. Si ça vous intrigue, vous pouvez lire 1 Roi chapitre 20 et on en discutera la semaine prochaine. Avec cela, on va marquer une pause avant de passer au culte. Alors prions et ensuite on aura cette pause pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons que tu te révèles, que tu es là et sans relâche, tu es à l'œuvre. Merci que tu veux notre bien et tu veux que nous soyons à ton écoute et que nous t'obéissions. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Fortifie-nous, dirige-nous, continue ton œuvre et tu le feras, Seigneur. Nous faisons appel à toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen.